Je vais être très direct. L'éthique, c'est absolument consubstantiel à tout type d'action, et singulièrement en matière politique. Et ce n'est pas parce qu'il y a une situation de crise que vous devez vous exonérer de toute obligation de cette nature. Enfin, c'est un non-sens. Donc, évidemment qu'il ne peut y avoir d'engagement quel qu'il soit, ça c'est certain, que ce soit dans le domaine privé ou autre, et singulièrement dans le domaine public et dans le domaine d'élu, puisque c'est le sujet dont nous traitons, d'engagement sans qu'il y ait le respect absolu des éléments de probité et d'éthique. Sur le nombre de mandats, les choses maintenant ont été votées. C'est pas forcément. Je pense que ne pas avoir un élu local qui n'a pas de mandat national, ça peut se discuter. Mais pour la métropole de Lyon, il faut être à 100% métropolitain. Donc il n'y a pas de souci à avoir. D'abord, c'est obligatoire maintenant, mais au-delà de ça, c'est une fonction qui vous oblige à 100%. Donc il n'y a pas de place pour d'autres mandats. Je crois beaucoup à la formation, je crois beaucoup à la prévention, je crois beaucoup à l'organisation interne de l'institution qui permet d'avoir à chaque étape, sans alourdir la maison, mais un système de contrôle de manière à ce que les choses soient faites de façon transparente. La notion de transparence pour moi, ce n'est pas forcément la notion de tout mettre sur la table, mais c'est que toutes les informations que l'on détient soient accessibles. Celle qui immédiatement doit être mise en place, c'est tout ce qui touche au conflit d'intérêts. Ça, véritablement, il faut qu'on mette en place à la métropole, dès que les personnes seront élues, une déclaration d'intérêt, ce qu'on appelle d'intérêt ou de conflit d'intérêt potentiel, de façon à ce que chacun déclare de façon obligatoire qu'il est élu, c'est une chose, mais quelles sont ses activités en dehors de sa vie d'élu, quels sont ses engagements en dehors de sa vie d'élu, dans le monde associatif, dans le monde privé, de manière à ce que dans les fonctions, les délégations qui pourraient être exercées, voire même dans les délibérations qui pourraient être prises, on soit assuré qu'on est sans difficulté. Ça, c'est un système déclaratif qui aura un caractère obligatoire au sein même de l'institution, valable pour tout le monde. Pour moi, c'est absolument un élément de fond essentiel. Il y a un gros travail de formation, me semble-t-il, dans les fonctions d'élus, notamment pour ceux qui arrivent pour la première fois. Souvent, ça n'est pas une généralité, parce que globalement, je pense que les choses se passent bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais on est dans une société comme n'importe quel autre type de société ou organisation. Vous n'êtes jamais à l'abri soit de quelqu'un qui effectivement ne porte pas les valeurs qui sont les nôtres, soit quelqu'un qui ignore tout et qui par maladresse ou méconnaissance commet des actes qui potentiellement peuvent être de caractère délictuel ou autre. Je pense que la mise en place au sein de l'institution d'un déontologue ou d'une déontologue, la question n'est pas celle-ci naturellement, ce serait quelque chose de nouveau et ce serait quelque chose de très bien, je le crois sincèrement, parce que ça permettrait aussi de faire retomber des inquiétudes et puis d'anticiper éventuellement des problèmes. Et ça me paraît, et puis c'est peut-être rassurant aussi pour la population de savoir que l'institution est d'une probité exemplaire. Vous évoquiez le Sénat, cette maison qui a beaucoup évolué de ce point de vue-là, beaucoup, et qui aujourd'hui, je le crois, peut encore faire des efforts naturellement, mais a fait des choses intéressantes, en particulier sur, mais on n'a pas à la métropole, le contrôle de l'usage des frais de mandat. On a une déclaration, une comptabilité, enfin tout ça est très bien. Le métropole, c'est un petit peu différent parce que tout le monde, les conseillers métropolitains eux-mêmes ne perçoivent pas d'argent. Les élus, plus exactement, perçoivent une indemnité de fonction, mais ne perçoivent pas une somme pour ce qu'on appelle en général une ligne civile. Ça n'existe pas. J'enfonce des portes ouvertes que dit ça, puis je ne le dis pas parce que je suis devant vous,
je le dirais. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent public. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le fait que ce soit de l'argent public, ça ne veut pas dire que l'élu ne doit pas être indemnisé pour un déplacement qu'il doit faire, un restaurant qu'il doit avoir parce qu'il reçoit quelqu'un, une réception qui doit être faite. C'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est que ce soit somptuaire, décalé, que ça coûte une fortune. Ça, c'est interdit. Mais qu'on puisse le faire dans des formats simples, très transparents, pour moi, ça me choque. C'est pas un problème. Mais il faut que les choses soient transparentes. Mes engagements, de ce point de vue-là, ne se négocient pas. Donc, je suis très clair là-dessus. Je n'ai pas du tout l'intention de modifier une virgule de ce que je viens de vous dire, ou un mot. Je pense que c'est absolument nécessaire et que c'est de notre responsabilité que de le faire.